Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la pose des plinthes de carrelage et des joints. Donc étape aussi très importante, on va faire des belles choses, des belles finitions. Sur les joints, il ne faut pas se tromper, si tu rates tes joints, c'est comme si tu avais raté ta pose. Le joint, c'est hyper important, c'est assez long à faire, faut être assez minutieux si tu veux vraiment que le résultat total soit à la hauteur de tes attentes. Donc, comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent, tout le carrelage a été posé. On est super content du résultat. On a un super carrelage de chez Novabel. Je te mettrai tous les liens en description de la vidéo si cela ça t'intéresse. Sur le format qu'on est parti, je te refais un petit récap. On est parti du coup sur une ligne en 26 par 160 de long et suivi de deux lignes en 16 par 160. On voulait changer, faire du multiple format parce que de l'imitation parquet, maintenant, on en voit partout. J'en pose régulièrement chez mes clients et voilà, je voulais quelque chose qui change un peu du quotidien, casser les codes et partir sur vraiment un autre résultat. Et donc, comme tu peux le voir, alors, ça plaît ou ça plaît pas, nous, on a pris un risque, mais on est super content du résultat, on est super content de la teinte de ce carrelage, chaîne naturelle et franchement, c'est juste magnifique. Donc on a hâte de voir le résultat avec les joints, mais déjà rien que comme ça nous plaît déjà énormément. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais attaquer les plinthes, je vais te montrer sur le départ comment je les colle, comment moi je m'y prends. Je m'y prends pas forcément de la même façon que tous les carreleurs. Tu vas comprendre pourquoi. Donc c'est parti. Là, chérie, aujourd'hui, elle m'a installé toutes les plinthes. Tu vois, elle m'a positionné les plinthes comme ça, histoire de me faire gagner un petit peu de temps. Déjà que je regarde un petit peu au niveau des coupes comment ça tombe et de voir en niveau quantitatif ce que ça donne, si on est dans le bon. Comme je te dis, un gain de temps pour pouvoir les coller par la suite. Donc, première étape à faire. Quand tu vas démarrer un mur, tu les poses l'une à côté de l'autre et tu regardes comment tu tombes à l'autre bout du mur. Tu vois, si tu tombes avec un petit bout comme ça, c'est pas beau. Tu vas te retrouver avec un bout d'un centimètre ou deux, c'est pas génial. Sachant qu'ici, il va y avoir un truc un peu spécial sur le mur, on en parlera plus tard. Donc pour moi, si on tombe comme ça, on est pas mal, on est même très très bien. Donc ça va me donner mon départ qui va se faire là-haut. Maintenant, elle m'en a remis ici, clac clac, on tombe là, on a un grand bout. Donc on va avoir des belles plinthes assez grande ici, il n'y a pas de problème. On repart ici, on a la même chose. Par contre, tu vois, on arrive là, on fait dépasser à peu près d'un centimètre, on regarde et là, il nous manque peut-être 7-8 cm. Ça serait pas top. Donc le départ ici se fera avec une chute un peu plus grande, histoire de ne pas arriver avec un tout petit bout là-haut. Même si en soi, ça serait pas forcément gênant parce que ça sera un angle de mur, on aura peut-être un meuble, quelque chose, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Comment je vais coller mes plinthes ? C'est simple, très très simple même. Moi, je vais utiliser de la colle PU de chez Wurtz. Donc, on est sur une colle qui colle vraiment tout, n'importe où, intérieur, extérieur, qui peut te permettre de faire des joints d'étanchéité. Moi, je m'en sers beaucoup sur beaucoup de choses et c'est vraiment génial, ça bouge pas. Je colle tout le temps mes plinthes avec ça et sincèrement, c'est top. Je me fais un petit cordon zigzag et ça bougera jamais. Et je garde mes petits croisillons de mes pavelifs quand je les retire. Tu vois, ça me donne des choses comme ça. Et ça, moi, je les garde pour les glisser en dessous, pour me donner une petite épaisseur de joint entre mon carrelage et le dessous de ma plinthe. Pourquoi il faut laisser une épaisseur de joint? Parce que, tout simplement pour la dilatation. Ensuite, ce joint-là, quand tu le combles pas avec du joint de carrelage. Parce que quand ça travaille, si ton sol vient à travailler et ton support, donc là, on est sur des plaques de plâtre et là on est sur une chape, les deux supports ne sont pas les mêmes, donc ils ne travaillent pas de la même façon. Donc ce qui va créer une fissure, et ça c'est sûr, tu peux regarder chez toi si tu as du joint de carrelage entre le dessous de ta plinthe et ton carrelage, tu peux être sûr que tu auras une fissure quand tu es sur plaque de plâtre et chape. Au bout d'un moment, ça vient tout le temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un joint de silicone, mais ça, je te reparle un peu plus tard. La technique, elle est très très simple. Voilà comment moi je pose mes plinthes. Donc on va préparer mes plinthes et pour mon départ, il faut que je prépare mes angles. Donc moi, je ne fais jamais, si tu veux, une pose de plinthe. Hop, je vais te montrer. Je fais jamais une pose de plinthe comme ça et comme ça. Si tu veux, ça fait pas beau. Là, tu as un angle qui n'est pas rempli. Donc je fais toujours des coupes à 45 degrés
aux intérieurs des angles et aux extérieurs aussi, ce qui fait une finition beaucoup plus propre, beaucoup plus belle. Donc on va aller préparer déjà notre premier angle. Ici, ça va être du coup notre départ pour partir là-bas et notre départ pour partir là-haut. Donc je vais prendre mes deux plinthes, je vais aller les préparer, je vais te montrer comment je fais mes angles à 45 et tu vas voir le résultat, il va être juste génial. Donc voilà la machine que je vais utiliser pour préparer mes angles rentrants et sortants de toutes mes plinthes. Donc c'est la ND200 de chez Ruby. On est sur une machine en fait à plateau avec un petit en dessous, tu le verras pas, mais un petit réservoir d'eau qui te permet de mouiller ton disque en même temps de faire ta coupe, ce qui t'évite tous les éclats. Et surtout, tu vois, ce plateau-là est réglable, donc tu peux faire des coupes droites ou des coupes d'onglet, mais il est réglable, donc là tu peux le régler à 45 degrés pour avoir une coupe parfaite. Et ça, c'est juste top. Moi, je m'en sers vraiment quasiment exclusivement que pour mes plinthes. Après, ça peut être hyper utile quand tu fais du carreau métro, quand tu as des angles, c'est pareil, il faut que tu fasses des angles rentrants pour pas que ça fasse bizarre. Donc, cette machine-là me sert, moi, beaucoup pour mes poses de plinthes. Donc, tu appuies tout simplement sur le bouton. Là, j'ai fait un système D, j'ai cassé la vis, donc forcément, il me faut quelque chose pour tenir ce petit couvercle. Sinon, tu prends plein d'eau sur toi, c'est pas très agréable. Ça se fait, mais c'est un peu chiant. Donc, tu as simplement à appuyer sur le bouton là, ça tourne et tu as de l'eau, tu vois, qui est projetée ici. Et donc, l'eau, en fait, vient mouiller ton disque. Et tu vois, ça fait pas trop de bruit, c'est pas trop bruyant et ça te permet d'avoir des belles coupes. Donc écoute, je vais commencer, je te montre le résultat. Donc voilà un peu le résultat que ça te donne. Ça, c'est ma petite chute. Donc tu vois, elle sort en un seul morceau. Et ici, on se retrouve avec une plainte avec des beaux angles à 45 degrés. Et ça, c'est juste génial. Donc tu vois, ça te fait vraiment une coupe propre, nette, précise. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche. Donc quand tu vas venir tout simplement, hop là, coupler tes deux plaintes dans ton angle, tu arrives vraiment à un résultat qui est juste complètement parfait. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller poser ça. Donc je te montre un peu le chemin que je fais en même temps. Je vais couper au garage parce que tu comprends que si je coupe avec une machine comme ça dans la maison, je vais faire un peu de chantier et je pense que je risque de me faire un petit peu crier dessus. Donc j'ai préparé aussi mon poste de travail avec ma carrelette pour faire mes découpes avant d'aller faire mes angles à 45. Comme ça, tout est sur place. Et là, je vais pouvoir aller coller du coup ma première plainte. Donc on les fait ensemble. On va faire la première ligne ensemble et après le reste, on le fera comme d'habitude en time-lapse. Donc là, je viens les préparer en les mettant au sol. Voilà. Comme ça, elles sont déjà prêtes. Elles sont dans le bon sens. Je vais pouvoir y venir appliquer ma colle dessus. Donc tout simplement, je viens mettre ma colle à l'arrière, tu vois, en faisant des zigzags. Je viens préparer, tu vois, mes petites cales. Tout simplement, je les mets à peu près à leur place. Donc moi, j'en mets que 2 par plainte, hein, même si elles font 120 là, c'est largement suffisant. Donc je commence à les plaquer. Et là, j'ai juste à réunir mes deux angles. Et voilà, là tu vois, on est sur un angle qui est nickel. Alors là, c'est un tout petit peu ébréché. C'est pas bien méchant. De toute façon, ici, je vais avoir un petit joint, donc je me laisse un joint. Et tout simplement, j'ai plus qu'à continuer ça sur toute ma partie. Donc là, je vais me mettre sur ma lancée. Je vais faire toute ma ligne là-bas. Et on va voir déjà ce que ça donne sur un premier mur. Alors, si tu te poses la question aussi de pourquoi je ne les colle pas à la colle à carrelage. Ça, tout simplement, c'est un choix personnel. Parce qu'en fait, quand tu les colles à la colle à carrelage, ça te laisse forcément plus d'épaisseur que quand tu les colles à la colle PU. Tu vois, quand je les colle avec cette colle-là, ça me laisse quasiment pas d'épaisseur. Je sais pas, je te dirais à peine 1 millimètre. Et encore, même pas la moitié d'1 millimètre. Donc, je trouve qu'on a une finition qui est beaucoup plus précise et finie
que la colle à carrelage. Alors la plupart des carreleurs, quand ils font ça, ils les collent à la colle à carrelage blanche et en même temps de les coller, ils font le joint sur le dessus de la plainte. Sauf que moi, je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait un peu plus grossier. En fait, ça te laisse une grosse épaisseur et ça me dérange un peu. Alors, comme je dis, chacun fait la façon dont il en a envie. C'est pas une critique. C'est vraiment un choix personnel par rapport à ça. Après, il y en a d'autres qui vont dire que c'est peut-être pas bien de les coller comme ça. Allez, je me fais un petit arrêt. Je te montre vite fait une petite astuce. Ici, j'ai mis une ventouse. Pourquoi? Parce que j'ai mon mur qui, tu vois, bombe un peu. Je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, pour maintenir ma plainte et qu'elle se plie un peu et qu'elle se colle contre le mur, et ben, je suis venu mettre une ventouse, tu vois, qui est prise au sol. La poignée vient contre. J'ai refait pareil là-bas. Et tu vois, ça me les applique bien contre le mur. Et comme la colle tire très vite, au bout d'un quart d'heure, je vais pouvoir la retirer et ça aura pris. Donc ça, c'est une petite astuce. Si tu veux, quand tu as des murs bombés, que tu as une ventouse, tu viens la plaquer contre. Si tu n'as pas la poignée, bah, tu viens mettre des choses contre pour faire des cales. Et tu peux coller bien contre le mur. Allez, ça y est, c'est parti. On va enfin attaquer les joints de tout le carrelage du rez-de-chaussée. Donc comme tu as pu le voir, tout est posé, les plaintes aussi, c'est fini. Donc on est, comme je t'ai expliqué, sur de la découpe à 45, ça c'est Kimi. La découpe à 45 tout partout. Là-bas, on n'en met pas, c'est normal. Découpe intérieure, pareil, des angles à 45. Tout est posé. Donc maintenant, on va pouvoir tout jointoyer. Donc tu as deux écoles. Tu en as qui font les joints avant de poser les plaintes et d'autres comme moi qui font d'abord les plaintes et après qui font les joints. C'est juste une histoire de tranquillité, comme ça je ne vais pas revenir derrière et à refaire du joint. Donc pour les joints, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je te montre un peu toute la panoplie. Hop. Donc on a décidé de partir sur du joint VPI Premium fin, couleur sable. Pour nous, c'est la couleur qui se rapprochait le plus de notre imitation parquet, histoire que ça se fonde un maximum dedans. On va utiliser un verre doseur, un platoir à joint, un malaxeur et une petite balance. Alors non, on ne va pas faire de la cuisine, mais c'est presque ça. Sur tes pots de joint, tu as toujours une recommandation pour le mélange. Tu vois là, pour le seau, donc 5 kg, on te dit qu'il te faut 1,4 litre d'eau. Le but, ça va être de toujours respecter le dosage d'eau de ton fournisseur. S'il te dit il faut tant d'eau pour tant de kilos, tu mettras tant d'eau pour tant de kilos. Parce que si tu ne fais pas ton pot d'un seul coup, tu risques d'avoir des différences de nuances si tu fais des raccords de joint entre deux gâchets. Donc le but, c'est vraiment de respecter le dosage à la lettre près, au gramme près et au centilitre près de tes joints. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait et je continue à le faire et ça me donne des résultats nickel. Donc là, je ne vais pas partir, je suis tout seul, donc je ne vais pas partir sur un pot complet. Je vais partir sur déjà une bonne moitié, on va voir ce que je fais et ça me donnera un ordre d'idée pour le reste de la maison. Donc je vais partir sur 2,5 kg. Donc là, le calcul est simple. Pour 5 kg, il te faut 1,4 litre d'eau. Pour 2,5 kg, il te faut 70 centilitres d'eau. Donc là, le but, ça va être de préparer ça et de me lancer à faire les joints. Pareil, avant de faire tes joints, nettoie ton sol. Il faut que tu aies un sol propre, que tu n'aies rien qui traîne dans les joints, entre tes lames, pour pas que tu sois embêté, que tu chopes des vacheries. Ensuite, petit conseil, quand tu veux étaler tes joints, ce que tu fais, c'est ça, tu ne vas jamais dans le sens du joint. Si tu fais ça ou comme ça, tu risques de le creuser. Le but, c'est d'y aller en travers, comme ça. Comme ça, ça va bien bourrer ton joint et ça ne va pas te le creuser. Voilà, petit conseil, et je te le montrerai de plus près tout à l'heure. Donc écoute, c'est parti. Moi, je me lance, je fais mon mélange et j'attaque les joints de la maison. Go!
Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai étalé mon joint. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis déjà un premier coup d'éponge grossier partout. Donc j'ai émulsionné mon joint, en fait. Donc c'est-à-dire que je passe un coup d'éponge comme ça. Ensuite, je viens retirer le plus gros de la laitance. Et là, chérie, alors comment on fait, chérie? On va voir si tu as retenu la leçon. On passe l'éponge, il faut surtout pas lever l'éponge. Voilà. Parce qu'elles vont toujours dans le sens de travers. En biais par rapport au joint. Pour surtout pas creuser creuser les joints. Donc là, et si on voilà. Donc en fait, toute la laitance est là. Donc si on repose en fait l'éponge, vous mettez la laitance dessus. Donc en fait, votre travail, il est pas fait. C'est ça. Donc tu as compris, une fois que tu as relevé ton éponge du sol, c'est fini, tu la reposes pas. Tu viens la rincer dans ton seau, qui est spécialement fait pour ça. Tu la rinces un premier coup en appuyant et après en fait tu viens tout simplement l'essorer grâce au petit rouleau et tu repasses. Donc le mieux c'est de partir du mur, là tant que tu as un mur on va dire. Voilà, encore, voilà. Et là, tu pars en biais. Là on fait simplement un aller-retour et on relève et on recommence. Et voilà. Plus tu feras une surface petite avec ton éponge, moins tu auras de fois à repasser dessus. Tu vois, déjà j'ai fait un premier coup là-bas pour lui montrer comment on faisait. Tu vois, ça a déjà reblanchi. Donc moins de surface on va faire avec son éponge une fois, plus ça se nettoiera vite et moins tu auras de quoi repasser dessus. C'est ça. Donc chérie elle va faire ça. Donc c'est cool, elle fait ça. Pendant ce temps-là, moi je continue la pose du joint ici. Et puis c'est parti pour une bonne journée de... Voilà. Exactement. Donc c'est parti, on fait ça, on attaque ça, chérie, t'es en forme? Allez, c'est parti. And don't head Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't head Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't head Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't head. Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't head.
Bon alors là tu vois j'étais en train de te dire un truc super sympa et intéressant, mais j'ai mal branché mon micro sur la GoPro, donc tu n'as pas de son. Donc je te fais une petite voix off pour t'expliquer tout ça. Donc les joints sont terminés, on les a appliqués partout et Chéri est en train de faire le dernier coup de nettoyage grâce à un petit produit de chez Fila. C'est un nettoyant de chantilly qui te permet de retirer vraiment toutes les laitances de ciment qui pourraient rester et qui s'applique du coup en plusieurs étapes. Tu viens tout d'abord mouiller ton sol, donc comme Chéri est en train de faire avec la serpillière. Tu mouilles ton sol, ensuite tu viens appliquer du produit dans ton eau, donc tu as un dosage particulier à respecter. Et après l'avoir appliqué, tu le laisses sécher entre 5 et 15 minutes si je ne me trompe pas. Et tu viens bien le rincer parce que c'est un produit quand même qui reste agressif et qu'il ne faudrait pas qu'il attaque tes joints. Donc pendant que Chéri fait ça, moi je vais me mettre là à faire tous les joints de plainte. Donc entre le bas de la plainte et le dessus du carrelage, comme je t'expliquais, je ne fais pas de joint de carrelage, je fais un joint silicone qui se rapprochera au plus près de la couleur du joint. Donc là je suis parti sur un ton beige et au final le résultat est juste nickel. Mais ça je vais te laisser le constater dans la suite de la vidéo.
Et voilà, c'est maintenant que se termine l'épisode. Alors je suis désolé pour la dernière vidéo pour vous présenter le carrelage. On a complètement oublié de vous faire une vidéo de fin d'épisode. On a passé toute la journée à faire des joints, on était ultra fatigués. Donc c'est passé à côté, j'ai dû aller rechercher des vidéos dans mes archives de story sur Instagram. Mais au moins vous avez un petit rendu. Car à l'heure d'aujourd'hui je peux pas vous en faire une, car je spoilerais trop la suite des travaux. Donc encore désolé, mais la fatigue de cette journée avait pris le dessus. Mais surtout n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On t'a mis un petit bonus de nos émotions de cette journée qui était complètement folle. Mais on n'a rien lâché de tout ça. Sur ce, j'espère que le résultat te plaît quand même. Et tu le verras un peu plus en détail dans les prochains épisodes. Donc je te dis à dimanche prochain. Petite histoire, déjà. Ça va te lâcher. Tu sais à quel moment on est le plus heureux? C'est de se dire que ça fait 4 mois qu'on a emménagé. Et c'est enfin... On est posé. On a enfin mis un canapé dans le salon. Et ça, je peux te dire que ça n'a pas de prix. Une bonne chose de faite. Bien joué encore, ma chère. Allez. Faites fier de nous. Bonne soirée les bros. Bonne soirée santé.